Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pas de commentaires sur mon lieu de tournage, j'ai fait au max. Alors je vous emmène dans le ciel avec moi et on va parler des Disney. On va parler des vraies histoires qui se cachent derrière nos Disney préférés. Je ne pourrai pas tous les faire bien évidemment en une seule vidéo, donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai d'autres. Mais tout de suite, nous embarquons dans le monde féerique de Walt Disney. Mulan est certainement l'un de mes dessins animés préférés. Je suis archi fan. Alors faut savoir qu'à la base en fait Mulan c'était une ballade, une chanson donc, et que petit à petit c'est devenu vraiment une légende. Donc elle a subi pas mal de transformations au fur et à mesure du temps. Évidemment il n'y a donc pas une seule version. Je vais vous donner celle de base, celle de la ballade, et je finirai par une des fins que j'ai bien aimées. Donc femme Mulan du dessin animé s'appelle Hua Mulan. C'est une jeune tisseuse qui en fait va remplacer son père quand il part à la guerre en se déguisant en garçon, comme dans le Disney. Dans la légende, elle passe 12 années au combat et pendant 12 ans, personne ne se rend compte que c'est une femme. Finalement, c'est elle-même qui va l'annoncer et elle va demander à rentrer chez elle en déclinant tous les postes qui lui sont proposés. Elle demande juste un cheval rapide pour pouvoir rejoindre sa famille et voilà, c'est là que sa carrière va s'arrêter. Version diverge, la fin que j'ai choisi de vous raconter, donc c'est une des légendes. En fait, l'empereur, en apprenant que c'est une femme, va vouloir qu'elle devienne sa concubine et va donc la harceler littéralement pour qu'elle vienne au palais et qu'elle vive avec lui. Il va jusqu'à la menacer. Pour ne pas se retrouver dans une relation forcée et ne pas être libre de son destin, Mulan en fait va se harakiri, elle va se suicider avec son épée, clac, pour ne pas se soumettre à l'empereur. Alors dans certaines histoires, Mulan, elle est juste une modeste tisseuse. Dans d'autres, c'est vraiment une professionnelle des arts du combat. En fonction des versions, c'est différentes époques, différentes origines. Enfin, c'est vraiment une légende qui s'est transmise de génération en génération, ce qui fait qu'à la fin, c'est un gloubi-boulga, quoi. Évidemment, il n'y a pas Mouchou dans la vraie histoire. Erreur. Je voudrais un bonhomme de neige. Mon Disney préféré aussi. En fait, j'ai fait que des Disney que je kiffe. La Reine des Neiges, à la base, il a été écrit par Andersen en 1844, au Danemark. C'est pas du tout un conte qu'il a écrit en prenant en compte l'inspiration folklorique ou une légende, etc. Non, c'est vraiment sorti de son imagination totale. Le conte commence par l'histoire du diable, hein. On n'est pas dans la même ambiance. Donc le diable se construit un miroir magique qui reflète le monde d'une horrible manière. Le monde y apparaît affreux et déformé. Par accident, le miroir s'explose sur Terre et se répand donc en milliards de morceaux. Ces morceaux se baladent dans le monde. Apparaissent alors deux petits enfants, Kay et Gerda. Ils sont meilleurs amis depuis l'enfance, ils sont voisins, c'est vraiment des bestes. Sauf qu'un jour, Kay change complètement de comportement. Il devient mauvais, vraiment mauvais. La raison, eh bien il a reçu un morceau du miroir dans l'œil et donc ça déforme sa vision du monde, donc il devient méchant. Donc il commence à plus trop s'entendre avec sa bête, donc il décide d'aller jouer tout seul sur la place du village en mode « Ah, j'en ai marre, de toute façon je t'aime pas !» C'est là que la Reine des Neiges débarque. Alors la Reine des Neiges, c'est pas Elsa. C'est une reine sans cœur qui répand l'hiver à travers le monde et qui est méchante. En gros, c'est plutôt la reine méchante dans Narnia, c'est de là qu'ils se sont inspirés. La Reine des Neiges débarque dans son traîneau et elle lui propose des loukoums. Non, en fait, elle lui fait un bisou sur le front qui va le rendre aussi froid qu'elle. Et ils partent tous les deux dans son château. Ce qui se passe après, c'est l'histoire de Gerda qui, elle, ne veut pas lâcher l'affaire. Elle veut retrouver son meilleur ami. Et en fait, on va suivre toute son aventure. Elle va se balader dans la neige, dans le monde, etc. pour atteindre le château de la Reine des Neiges. Elle va rencontrer plein de personnages secondaires et notamment un renne qui fait penser aux reines de la Reine des Neiges, Sven. Quand Gerda arrive enfin au palais, la Reine des Neiges est absente. Elle est allée semer l'hiver dans les pays chauds et elle découvre que Kay est en train de mourir de froid. Du coup, elle se jette sur lui et elle pleure parce qu'elle est triste. Et en fait, en pleurant, elle pleure dans l'œil de Kay. Et ses larmes vont faire dégager l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Recherche et se recherche. Ah bah attends, il fallait y penser. Tout va bien, elle récupère son meilleur ami, il est redevenu gentil, il rentre au village et là, en arrivant au village, ils se rendent compte qu'ils sont devenus adultes. Est-ce que c'est une métaphore de l'adolescence qui est vraiment un parcours du combattant? Je ne sais pas. Il faudra demander à Andersen. Ah non, il est mort. Bon, cette question restera sans réponse. Ce que je préfère dans les rivières, c'est que été, matin ou hiver, ting 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 ting, elles changent toujours d'humeur et de couleur. De mémoire, hein. De mémoire, j'ai même pas répété. Vous l'aurez compris, nous attaquons Pocahontas, une légende indienne. Eh bien oui, en fait, Pocahontas apparemment a bien existé et je vais vous raconter sa vraie histoire qui est moins sympatoche, on va dire, que la vraie. Même si, excusez-moi du peu, je ne veux pas lancer de débat, mais Pocahontas 1, ok, oui, d'accord.
Pocahontas 2? Pour moi, cette suite n'existe pas. C'est une des suites de Disney que je renie. Quand tu finis Pocahontas le 1 en disant à John Smith, tu seras toujours une flamme dans mon cœur, et que dans le 2, bizarrement, tu te tapes le deuxième John sans sourciller, non. Alors c'était pas une flamme, le John Smith dans ton cœur, Pocahontas, c'était une cendre. Nous sommes en 1607 en Virginie, qui est donc la terre des Powhatan, la tribu d'Indiens de Pocahontas. Dans le Disney, Powhatan c'est le nom du père de Pocahontas, alors qu'en fait c'est le nom de la tribu. Donc en 1607, les colons anglais érigent Jamestown en Virginie sur la terre des Powhatan. Alors, John Smith existe, mais ça a l'air d'être un beau petit bébé. Il a complètement inventé qu'il s'était fait capturer par les Indiens, sauvé par Pocahontas et qu'ils avaient une histoire d'amour. En fait, c'est lui-même qui l'a inventé pour se créer une légende. Légèrement égocentrique, monsieur. Pocahontas et John Smith se sont sûrement croisés à Jamestown, mais il n'y a absolument eu aucune histoire entre eux. Alors, il existe une réelle tension entre les deux camps, ça c'est vrai. Un cheveu dans l'œil là, c'est John Smith qui se venge depuis l'au-delà, John Smith. Et un jour, Pocahontas est capturée par les Anglais. Elle est forcée de s'habiller comme une Anglaise, elle est convertie au christianisme de force, on lui apprend la langue, et elle est même renommée Rebecca. John Rolfe, excusez-moi, il s'appelle vraiment tout ce John. John Rolfe, c'est un des colons anglais et il tombe amoureux d'elle, donc il décide de la demander en mariage. Ce mariage, il sert plusieurs intérêts. D'abord pour les Indiens, pour le père de Pocahontas, le chef des Powhatan, c'est un moyen d'apaiser les tensions. Et pour les Anglais, ils considèrent que ça montre le triomphe de la civilisation sur les autochtones. La modestie ne les étouffe pas. Pocahontas, elle va tomber enceinte et accoucher d'un fils qui s'appellera Thomas. En 1616, Pocahontas et son mari rejoignent Londres pour que Pocahontas soit présentée à la cour. Là, c'est l'histoire du 2. On touche plus à l'histoire du 2, ouais. Et ça ressemble parce qu'en effet, dans le 2, elle est présentée comme un objet de curiosité exotique et que c'est exactement ce qui va se passer quand elle sera à Londres. Donc Pocahontas, elle est super malheureuse, sa terre lui manque, elle a froid, elle trouve que Londres c'est moche, enfin elle s'habitue pas, elle est pas bien. Et au final, elle tombe malade. Le 21 mars 1617, Pocahontas décède dans le bateau qui la ramène en Virginie. Du coup, elle sera enterrée sur les bords de la Tamise et ne reverra jamais son pays. Pour le coup, c'est triste. Pauvre Pocahontas. Merci à tous d'avoir suivi cette minuscule vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous et vive Disney!